il y a toujours un risque, si on veut tout mesurer, de passer par l'économique. L'économique ne rend pas compte de l'ensemble. Et sur le monde associatif, par exemple, on sait qu'en fin de compte, ça évite des choses, ça prévient d'autres éléments. Donc surtout, ne pas tout mettre sur le compte de l'économique. Oscar Wilde disait, le cynisme, c'est connaître le prix de tout et la valeur de rien. Le monde associatif, c'est ça, c'est un monde de valeur plus qu'un monde de prix. En fin de compte, le monde associatif, il crée cette démocratie qu'on pourrait appeler une démocratie continue ou une démocratie durable. C'est-à-dire, en dehors du vote, qu'est-ce qui se passe? En dehors du vote, il y a les actions sur le terrain, il y a les actions de proximité, il y a ces notions de solidarité, il y a ces notions de lien social. L'association, elle est là. Elle crée ces choses-là, elle les fait vivre, à la fois parce qu'elle rend des services, parce qu'elle permet des solidarités, mais aussi parce que les personnes qui viennent dans les associations, que ce soit des bénévoles ou que ce soit des professionnels, eux-mêmes, ils travaillent sur eux-mêmes. Quand je suis bénévole, en fin de compte, je vais vers les autres, je me satisfais moi-même, j'ai une meilleure estime de moi parce que je fais d'autres choses. Et puis, par ailleurs, les personnes qui sont en difficulté, des personnes qui ne seraient pas dans le cycle normal, en venant travailler dans le monde associatif, elles retrouvent aussi un rôle, elles retrouvent aussi l'estime de soi. Donc dans les deux cas, le monde associatif permet justement de générer une autre type de démocratie, un autre type de démocratie, une démocratie plus douce, une démocratie, j'ai envie d'appeler une démocratie continue. Alors, le jeu, c'est surtout pas opposer les deux. La tendance serait tout ce que l'État n'a pas envie de faire ou tout ce que l'État ne peut pas faire, on le refile aux associations. Trop facile. Le secteur public, l'État, le collectif permet justement à ce qu'on soit tous plus autonomes. Si par exemple il n'y a pas de formation, si je ne forme pas les gens, je ne les aide pas à devenir autonomes. Donc il y a bien un enjeu, il y a bien un double jeu. D'un côté, le collectif, l'État donne les moyens même institutionnels, par exemple la libre opinion, l'espace public libéré, des oppositions d'idées. Tout ça, c'est l'État, le collectif. Et puis, ensuite, l'autonomie des acteurs, c'est tout le reste. Comment je me construis moi-même. Donc c'est bien l'un, pas contre l'autre, mais l'un avec l'autre. On est sur deux éléments. D'une part, il y a plein d'activités marchandes dont on ne regarde que le premier aspect et on ne voit pas toutes les conséquences négatives. Donc déjà, c'est intéressant de les mesurer et de les mesurer à contrario, donc de faire un autre calcul, le plus mais aussi le moins. Et puis il y a toutes ces autres choses qu'on ne peut pas directement mesurer. Par exemple, tout ce qui est prévention, comment on fait? Quand on évite, quand on dit, on connaît la dépense de la prévention. Si par exemple on décide de multiplier autour du cancer du sein, par exemple, on met des choses en place. Donc on sait combien ça coûte de les mettre en place, on a toujours du mal à savoir combien ça va, entre guillemets, économiser. Et économiser financièrement, parce que ces personnes qui sont atteintes du cancer du sein, ensuite, c'est à la fois un coût pour le collectif, mais c'est par exemple des gens qui ne vont pas travailler, c'est des gens qui vont être, qui vont être pas dans le circuit économique, c'est des gens qui vont demander des aides, et ainsi de suite, ok. Mais aussi toute la douleur de la personne, toute la douleur de l'entourage, ainsi de suite, comment on le mesure. Donc on est toujours sur deux points. La prévention, par exemple, est le meilleur exemple. Il y a un coût direct qu'on est capable de mesurer, il y a un coût éviter, qu'on a plus de mal à mesurer, mais qu'on peut un petit peu par équivalence. Et puis il y a un coût humain, social, humaniste, qu'on n'a pas même intérêt, je crois, à mesurer, parce que ça veut dire quoi la douleur, comment on va mesurer les choses. Donc là, il y a en effet un enjeu qui est aussi de comprendre que tout ne peut pas se résumer à du calcul économique, que tout ne peut pas se résumer à de l'intérêt économique, et que heureusement, et donc ce qu'il faudrait dire, ce qu'il faudrait arriver à faire passer aussi, c'est attention, il y a d'autres choses, et que ça, on ne veut pas les mesurer. Presque, on ne veut pas le savoir. Parce que comment on va faire? Après, on va trouver des indicateurs. On prend quoi un indicateur? Par exemple, le taux de suicide. Ça, c'est un sacré indicateur. Le taux d'utilisation de certains médicaments quand on déprime. Voilà des indicateurs. Mais donc, ce n'est pas une question de coût, c'est bien une question d'être bien. Et donc, comment on mesure le être bien par rapport à le être mal? Sacrée question.